Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être avec nous dans ce 13h bénin entièrement consacré à la célébration de la Journée internationale de la femme. Déjà dans le sommet, vous le verrez, célébration de la Journée internationale de la femme. Les femmes de l'Union progressiste de la 20e circonscription électorale ont célébré. Occasion pour Jeanne Adounciba de prononcer officiellement son adhésion aux idéaux du parti de la vague jaune. Et puis dans le même registre, plusieurs groupements de femmes ont visité les trésors royaux exposés à la présidence de la République. Les femmes concernées ont voulu célébrer autrement la journée internationale des droits de la femme. Ça a été un moment pour les membres d'apprécier ces œuvres ancestrales ramenées de la France et celles contemporaines exposées pour la circonstance. Et puis enfin, Canal Plus ouvre sa nouvelle boutique à Saint-Michel. La chaîne lance également son décodeur au prix promotionnel de 1000 francs CFA pour tout le mois de mars. Pendant cette période, la télévision sera animée par des comédiens africains et tout ce qu'il faut pour vous régaler. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonjour et merci de nous rejoindre dans ce 13h au Bénin. Les femmes de la 20e circonscription électorale sous la coupole de Jeanne Adounciba ont célébré la journée internationale de la femme sous les couleurs de l'Union progressiste. C'était l'occasion pour Jeanne Adounciba de prononcer officiellement son adhésion aux idéaux du parti de la vague jaune en présence de hauts responsables du parti, dont le président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Plus de détails dans ce reportage. Les femmes de la 20e circonscription électorale, elles se sont fortement mobilisées aux côtés de leur leader, Jeanne Adounciba, pour la commémoration de la Journée internationale de la femme, mais aussi pour soutenir son engagement en politique. Femme influente de la vallée de l'Ouémé, présidente de l'association Nassou, Jeanne Adounciba a décidé de rejoindre l'Union progressiste pour porter dans l'arène politique la voix des femmes et des personnes vulnérables, surtout celle de la 20e circonscription électorale. Une décision qu'elle a profondément mûrie. Beaucoup continuent encore ici de se poser la question de savoir si c'est vrai ce qu'ils entendent. Jeanne Adounciba épouse Maman Gao en politique. Je vous le confirme ce jour, devant micro et caméra. Je suis désormais femme politique, engagée. Et j'ai choisi mon arme de combat, qui s'appelle l'Union progressiste. Mais pourquoi j'en suis arrivée là? Juste deux raisons. La première, la voix de la femme manque cruellement dans les débats et politiques de prise de position. C'est pourquoi nous avons décidé de nous rapprocher des aînés afin de constituer la voix de nos sœurs dans les politiques de prise de décision au niveau local, départemental et national. Mon entrée en politique, que j'ai tout le temps redoutée, est devenue un appel de destin. Ça, c'est la deuxième raison. Car intervenu après le décès, la mort de mon adorable grand frère Gérard Adounciba de regrettée mémoire. Pour l'organisation de cette journée consacrée à la femme et pour son engagement en politique, Jeanne Adounciba a reçu la caution du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavono. Jeune sœur, je vous admire, je vous félicite, je vous encourage et vous avez mon soutien total. Vous n'avez pas fait un mauvais choix parce que là où il y a l'entraide, la solidarité et la politique de la réduction des inégalités, il n'y a pas mieux que le baobab. Vous savez que si Dieu a estimé que l'homme ne pouvait pas être seul et qu'il fallait lui adjoindre un être pour qu'ensemble ils puissent vivre ensemble et que cet être-là c'est la femme, ce n'est pas nous qui allons contredire Dieu le Créateur. Vous êtes celle-là qui nous manquait. Avec Jeanne Adounciba, l'Union progressiste se renforce d'une vraie Amazone dont le charisme et la capacité de mobilisation seront pour ce parti politique
d'un grand apport dans la 20e circonscription électorale. Une réunion du comité départemental de sécurité CDS du département du Mono s'est tenue à Lokossa, présidée par le préfet du département Bienvenu Mélorin. Elle a porté sur la situation sécuritaire du département, surtout dans les espaces frontaliers et le point de la cartographie des églises dans le département. Elle a aussi et surtout remarqué par la remise de lettres de félicitations aux hommes en uniforme par le préfet lui-même. Reportage de Geoffroy Messan, Monsieur le commissaire principal de police, Abou-Moutor Boniface, et plein succès dans votre carrière. En poste depuis 8 mois, à la tête du département du Mono, le préfet Bienvenu Mélorin honore ici les forces de défense et de sécurité installées dans le département. À travers cette remise de lettres de félicitations, il a tenu à les encourager puis à leur demander d'aller plus loin dans la sécurisation des biens et des personnes. Je voudrais donc vous remercier pour l'effort consenti, vous encourager à faire davantage. Ce que nous venons de faire, comme je le dis, est symbolique. Ça ne vaut pas le prix du sacrifice que vous consentez. Ça ne vaut pas le prix de tout ce que vous donnez, au détriment peut-être même du bien-être de vos familles respectives, pour que les familles des autres dans le département vivent dans la quiétude, aillent et reviennent chez eux en toute tranquillité. Cette cérémonie fort simple de remise de lettres de félicitations s'est tenue dans l'après-midi de ce dimanche 6 mars 2022 dans la grande salle de conférence de la préfecture de Lokossa. Elle a servi d'hors d'œuvre à une réunion du comité départemental de sécurité CDS du département du Mono. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue et vous remercier pour cette mobilisation permanente autour de la question de sécurité. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. D'aucuns auraient dit qui l'eût cru que vous invitez un dimanche à 16h, que nous soyons tous aussi mobilisés. C'est l'indicateur patent que la question de la sécurité reste pour nous un chantier prioritaire dans le département du Mono. Faire davantage pour mieux faire face aux défis sécuritaires qui prévalent actuellement dans le département du Mono. C'est la mission désormais assignée à ces différents responsables et chefs d'unité en poste dans le département. Nous avons un très bon chef. De lui, nous recevons des instructions que nous mettons en œuvre, que nous appliquons, et une fois sur le terrain, avec les différentes consignes émanant de la hiérarchie que souvent nos différents directeurs nous transmettent, je crois que nous parvenons à donner de la satisfaction aux diverses populations. Donc, monsieur le préfet, les remerciements ce soir ne sont pas à nous, c'est à vous. Durant les travaux de ce CDS, les communications et échanges qui ont eu lieu ont porté sur la situation sécuritaire du département, surtout dans les espaces frontaliers et le point de la cartographie des églises dans le département. Et puis nous restons toujours dans cette région du pays, le département du Zour. Le tout nouveau président de l'association de développement de l'arrondissement d'Agoué. Il a été élu à Agoué dans la commune de Grand Popo à l'issue du 3e congrès électif de l'association. Reportage de Geoffroy Messan. Les instruments et autres dispositifs nécessaires à la renaissance de la cité d'Agoué se mettent peu à peu en place. En témoigne ce 3e congrès électif de l'association de développement de l'arrondissement d'Agoué, ADA. Organisé ce dimanche 6 mars 2022, les travaux ont conduit à la mise en place d'un nouveau bureau exécutif présidé par Jean Aristide Adjeouda à Takpa. Comme ailleurs dans tout le Bénin, à chaque fin de mandat, on doit élire un nouveau bureau. Aujourd'hui, je suis élu. On parle la population de l'ancien d'Agoué. Peut-être ils croient en moi ou bien ils voient en moi un bâtisseur. C'est pourquoi ils m'ont élu. Bon, mon premier objectif, c'est redonner un tournus ou bien une nouvelle image à l'arrondissement. La réussite de ce congrès est le fruit de la convergence de plusieurs volontés et actions. Parmi les personnalités et leaders d'opinion qui ont joué efficacement leur partition, figure Chantal Rosine Romao,
chef de l'arrondissement d'Agoué. Monsieur Atakba 7, je vous remets cette clé avec beaucoup de joie, en vous souhaitant beaucoup de bonheur dans l'accomplissement du devoir de citoyen. Que cette tâche ne soit pas une tâche lourde pour vous. Soyez bénis en gardant cette clé. Merci. Je la reçois respectueusement. Ce congrès a été aussi marqué par le toilettage des tests de l'association. Une manière de donner un souffle nouveau à ce creuset de tous les fils et filles d'Agoué. Je vais prier. Je vais prier le Seigneur à ce qu'il nous donne d'idées fructueuses, d'idées bâtisseurs, d'idées de construction. Aidez-moi à mettre la beauté sur Agoué. Agoué est déjà belle. Agoué n'a pas besoin de beaucoup de choses. Nous avons la mer, nous avons le fleuve, c'est des richesses. Il ne reste que nous-mêmes, la force, la volonté de se lever et de travailler à Agoué. Nous avons l'aidé à travailler et à faire décoller notre arrondissement qui peine encore à démarrer. La cité d'Agoué est un arrondissement de la commune de Grand Popo, située dans le département du Mono. Elle est au sud-ouest du Bénin, à environ 3 km de la frontière Bénin-Togo et à 110 km de Cotonou. Et puis je vous l'annonçais en titre, les trésors royaux exposés à la présidence de la République ont reçu mardi la visite de plusieurs groupements de femmes, des groupements féminins qui ont voulu célébrer autrement la Journée internationale des droits de la femme, une occasion saisie par les membres pour apprécier ces œuvres ancestrales ramenées de la France et celles contemporaines également exposées pour la circonstance. On va faire le point avec Narcisse Alossé en Riganti. L'exposition des trésors royaux aux couleurs de la Journée internationale des droits de la femme. Dans l'après-midi du mardi 8 mars 2022, des femmes regroupées en association ont afflué par centaines vers ces œuvres ancestrales exposées ici à la présidence de la République. Bien que petit, il est plus important que tous les autres. En lieu et place des traditionnelles manifestations festives de cette journée qui leur est dédiée, ces touristes de circonstance ont voulu se mettre en contact avec leur passé. Et au cours d'une visite guidée, l'histoire de ces œuvres leur a été contée l'instant d'une après-midi. Je ressens un sentiment, pour parler ainsi, de fierté. Je me sens très très fière d'être béninoise et de ce que nous avons vu. Et des 26 œuvres qui sont de retour après 129 ventes de séjour en France, certaines ont retenu l'attention des visiteuses. Le trône sculpté avec les hommes en bas. Le détail, la finition, le travail, on ne croirait pas que c'est quelque chose qui a été fait il y a des années et des années. C'était bluffant, franchement c'était bluffant. Je ne m'attendais pas du tout à ça et j'ai été émerveillée. Des merveilles face auxquelles des enseignements ont été tirés, séance tenante. C'est que nos ancêtres, pour commencer par eux, avaient énormément de talent. C'était des artistes, des artisans extrêmement doués. Voilà. Ils ont été très valeureux et c'est dommage qu'on nous ait caché ça pendant très longtemps. Donc aujourd'hui, mon sentiment de fierté m'amène à me sentir très forte. Ces trésors royaux exposés aux côtés des œuvres contemporaines ont réveillé aussi la curiosité de la diaspora nigériane vivant au Bénin. Les émissaires ici, ce sont des femmes chefs d'entreprise. C'est magnifique. Parce que je suis dans le voyage de tourisme, j'ai vu ça qu'à l'extérieur, dans le monde occidental. C'est la première fois que je vois pareil musée en Afrique. Et franchement, à voir ce qu'on a vu, comment l'histoire de Bénin est retracée, comment les 26 œuvres qui sont ramenées témoignent qui nous sommes. Franchement, à voir cela, beaucoup se diront qu'on n'aura plus besoin d'aller à l'extérieur parce qu'aujourd'hui, on trouve ce que nous voyageons pour aller voir ici chez nous. Des vestiges du passé qui désormais font partie de la richesse culturelle et touristique du Bénin. Du coup, des hommages ont été rendus au principal artisan de cette avancée. Nous encourageons au prime abord le président de la République pour tout ce qu'il fait pour nous.
Nous voyons qu'il veut vraiment promouvoir la culture de notre pays. Nous avons ce que les autres doivent aussi prendre l'avion pour venir voir. Donc avoir pareille chose ici et en plus ou à la présidence, waouh, franchement je me sens, les mots me manquent. Elle en perd de la voix, un peu comme les visiteurs rencontrés ici depuis l'ouverture de cette exposition. L'édition 2022 de la Journée internationale des droits de la femme est ainsi marquée d'une pierre blanche au Bénin et ses groupements féminins s'en souviendront sans doute pendant longtemps. L'Union progressiste célèbre la Journée internationale de la femme autour des efforts du gouvernement dans justement la création d'un environnement juridique permettant la promotion et la protection de la femme au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou. Les groupements de femmes UP du 7e au 13e arrondissement de Cotonou ont pris l'engagement de travailler à vulgariser l'arsenal juridique y afférent. Présents à cette célébration, les députés, les élus municipaux et le maire de la ville de Cotonou. Le point avec Herman Anamboussou, Elvis Tonoucoin. L'événement ici au stade général Mathieu Kérékou est célébré en fanfare. Les femmes, comme c'est le cas chaque 8 mars, sont à l'honneur. Loin des célébrations festives qui ont marqué les années antérieures, l'Union progressiste décide de célébrer autrement la Journée internationale de la femme. Au stade de l'amitié, les groupements de femmes UP du 7e au 13e arrondissement de Cotonou. Réunis autour du maire Luc Setonji Atrokpo, des députés et élus municipaux, les femmes de la 16e circonscription électorale se sont appropriées les efforts du gouvernement dans la création d'un environnement juridique qui promeut et protège la gente féminine. Nous avons voté une série de textes au Parlement pour la promotion et la protection des femmes. Il va nous les développer et essayer de situer la responsabilité des femmes UP dans l'appropriation de ces textes, dans la mise en œuvre de ces textes, dans la jouissance de ces textes. Et c'est pour ça que l'Union progressiste, partie des femmes, partie de masse, a identifié un thème qui porte sur le rôle et la responsabilité des femmes dans la mise en œuvre des lois relatives à la protection et à la promotion de la femme. Moment de témoignage des hommes pour la grandeur et le précieux rôle joué par la femme béninoise. Nous avons de valables raisons de célébrer les femmes. Parfois, nous les oublions. Nous n'avons pas de raison de les oublier parce qu'elles sont au cœur de nos actions. Une fois encore, merci à vous pour le sacrifice et bonne fête à vous toutes. Elles sont reparties d'ici avec l'engagement de travailler aux côtés de leur père à vulgariser l'arsenal juridique qui au Bénin rend possible l'égalité des sexes pour un avenir durable. Et pendant ce temps, l'Institut national de la femme était aux côtés des femmes du marché d'Antokbar ce 8 mars, édition 2022. Claudine Afiavi Prudencio est allée en personne échanger avec ses sœurs sur les avancées en matière du droit des femmes au Bénin. Tidi Goudalo, Freddy Padonou. De l'ambiance, ici même au cœur du marché d'Antokbar, le 8 mars 2022, jour dédié à la femme. Un moment de détente initié par l'Institut national de la femme qui a permis d'entretenir les bonnes dames de ce lieu commercial sur les avancées en matière des droits de la femme au Bénin. Il faut savoir que vous avez un institut maintenant pour vous protéger et pour faire votre promotion. Et l'Institut a un fonds d'assistance sociale pour s'occuper des victimes des violences faites aux femmes. Patrice Talon a donné une valeur à la femme. Et pour vous valoriser davantage, il a nommé à la tête de l'Institut de la femme une dame de fer. Une dame qui a fait ses preuves, ici même au Bénin et même ailleurs. Les femmes du marché d'Antokbar ont également eu droit à une communication sur les changements climatiques.
Et c'est le moment pour le directeur général de la Sogema, Armand Gansé, d'exhorter toutes les femmes du marché à cultiver l'esprit du vivre ensemble. Il plaide par ailleurs pour la mise en place d'un numéro vert qui puisse permettre à ces femmes de faire savoir leurs doléances auprès de l'Institut national. Nous avons un numéro vert que je vais communiquer à vos responsables. Et la boîte à idées dont le DG a parlé, l'Institut va mettre en place au marché d'Antokpa cette boîte à idées pour pouvoir recueillir les plaintes. Je profite donc de l'occasion pour vous féliciter pour tous ces efforts que vous, femmes, vous, usagers donc du marché d'Antokpa, vous consentez au profit donc du développement. C'est l'occasion pour ces Amazones de Dantokpa de mettre sur tapis toutes leurs inquiétudes. Des préoccupations pour lesquelles Claudine Afiavi Prudencio promet des visites régulières afin d'en discuter. Par contre, ce n'est pas une marche du cœur qu'a démarré la célébration de la Journée internationale des droits des femmes édition 2022 à la mairie de Cotonou. Outre la marche du cœur, une conférence débat a été organisée autour du thème Égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. Ingrid Day, Henri Ganti pour les détails. Toutes en tenue de sport, les femmes de la mairie de Cotonou se sont mobilisées très tôt ce mardi 8 mars 2022 pour participer à cette marche du cœur agrémentée par des chants et slogans. Gisma Gogonifer, Sotromina Parke. Gisma Gogonifer, Sotromina Parke. Initiée par le maire Luc Setondi Atropo, l'activité ouvre le bal des festivités entrant dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes. Le maire nous a donné cette occasion de faire une marche de cœur aujourd'hui où nous célébrons la Journée internationale de la femme. Et ça nous fait tellement plaisir parce que nous travaillons et on est toujours, tous les jours on est dans le stress. Et aujourd'hui particulièrement où depuis 7 heures on est mobilisés pour faire cette marche-là. C'est vrai, ce n'est pas une longue distance, mais ça nous a permis de nous réjouir, de se déstresser, de suer et d'avoir un peu plus d'aise au point de vue santé. Démarrée au carrefour Rivana Cotonou, la marche du cœur a échoué au Palais des Congrès. Aux côtés de ces femmes à l'honneur, la police municipale pour assurer leur sécurité et quelques hommes venus en soutien à l'activité. On est là pour soutenir nos collègues, nos épouses, nos sœurs. Elles sont tout pour nous. Donc nous sommes là pour les soutenir comme vous le constatez. Et nous leur disons bonne fête, nous leur souhaitons beaucoup de santé, nous leur souhaitons longue vie, nous leur souhaitons la lucidité, du courage, parce que être femme, ce n'est pas du tout facile. Bonne fête. De retour à la mairie de Cotonou, une conférence débat a été organisée autour du thème « L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ». Outre le thème principal, les femmes ont été également entretenues sur le stress. Et puis l'Association nationale des communes du Bénin n'est pas restée en marge de la Journée internationale de la femme. À travers le réseau des femmes élues conseillères, une journée porte ouverte a été organisée ce mardi. Le réseau entend sensibiliser les étudiants pour un changement de comportement afin de réduire des inégalités en matière du genre. La cérémonie a été présidée par le président de l'ANCB, Clément Akadé, et puis Moufi de Sagouran. Une journée porte ouverte à l'endroit des étudiantes et étudiants venus des universités du Bénin. La façon de célébrer le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, par le réseau des femmes élues conseillères du Bénin et l'Association nationale des communes du Bénin. Du grand thème retenu au niveau mondial, reflète que Bénin a tiré des thématiques ayant fait l'objet de 2 communications. La première sur le rôle, défis et les responsabilités de la femme dans la gouvernance locale et la seconde sur leur place dans la lutte et l'adaptation des femmes au changement climatique. Aujourd'hui, plus qu'hier, la femme constitue un maillon incontournable de toute approche de développement de notre territoire. Les différents challenges, défis auxquels fait face le monde ces derniers jours
appelle l'ensemble des dirigeants à de nouvelles approches. Dans un contexte où notre environnement connaît au quotidien des changements, l'intégration d'une perspective de genre dans les politiques climatiques et environnementales peut s'avérer efficace. Pour le président de l'Association nationale des communes du Bénin, les femmes doivent être au cœur de l'action publique pour plus d'impact dans les efforts des gouvernants au niveau local. Ceci parce qu'ils voient un véritable lien entre le genre, l'équité sociale et les changements climatiques. Et pour cela, Luc Setonji Atrokpo appelle à une mobilisation collective afin de réduire les inégalités sociales. Je remercie également le réseau des femmes élues conseillères au Bénin REFEC qui a su si bien collaborer avec la NCB pour organiser cette journée porte ouverte dont l'objectif est de vous permettre, chers étudiants, d'améliorer vos connaissances sur les femmes élues de nos communes et de vous inspirer, pourquoi pas, de leur parcours. En sincère reconnaissance à la Fédération canadienne des municipalités et au gouvernement canadien, dont l'appui financier à travers le projet Partenariats municipaux pour l'innovation femmes en politique locale nous a permis d'organiser la présente journée. Le réseau des femmes élues conseillères du Bénin et l'Association nationale des communes du Bénin comptent sur les jeunes pour des changements notables dans nos sociétés en donnant une place de choix aux femmes. Avec cette journée portes ouvertes organisée à l'occasion de cette édition de la Journée internationale de la femme, REFEC Bénin et l'ANCB célèbrent la femme autrement en mettant un accent particulier sur sa condition de vie et surtout son implication dans la gestion des affaires publiques. Et dans la suite de ce 13 Bénin, lancement officiel de la 5e édition de la foire agroalimentaire organisée par l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est dans le cadre de la célébration de la 27e journée internationale de la femme, axée sur le thème l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable. L'événement se déroule pendant 4 jours sur l'esplanade de l'Agence territoriale de développement Pôle 7. Voici le reportage. La 5e édition de la foire agroalimentaire organisée par l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche s'ouvre ici à l'ATDA Pôle 7 ex-Carder dans la commune d'Abomey-Calavi. Elle s'inscrit dans le cadre de la célébration de la 27e journée internationale de la femme. Le secteur agricole est sans nul doute celui dans lequel la participation de la femme est des plus notables. Il convient donc de valoriser davantage la précieuse contribution de ces femmes à la société. C'est consciente de cela que les femmes de l'Union du personnel féminin du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont pris l'initiative depuis 5 ans d'organiser la présente foire dont le succès est allé croissant. Le nombre important de participants à chaque édition de cette foire témoigne de l'intérêt qu'elle suscite tant de la part des forains que des visiteurs du pays. Faire de cette foire un véritable rendez-vous de promotion du label Made in Bénin, c'est la vision de l'UPF-MAEP soucieuse d'accompagner le gouvernement dans le domaine agricole. Pendant 4 jours sur ce site, une quarantaine de forains exposeront les fruits de leurs efforts de production et ou de transformation des produits agricoles. L'UPF a ainsi choisi de focaliser l'attention sur certaines filières phares du PAG, dont les produits maraîchers, l'ananas, l'anacarde, le poisson, la volaille. Et pour ce faire, elle a reçu le soutien des autorités du ministère. Je voudrais vous dédier la pensée du jour qui dit ceci: il n'y a pas de bonnes femmes, il n'y a que des femmes de valeur. Il faut trouver et magnifier la valeur qui sommeille en chaque femme. Et ça, c'est Jean-Pierre Salambéré qui nous livre cette pensée. Si cette initiative perdure, c'est en raison du succès sans cesse croissant qu'elle a toujours connu. L'année écoulée, malgré la Covid-19, elle a pu se tenir et a permis aux exposants non seulement de faire de bonnes affaires, mais aussi et surtout de nouer des partenariats en vue d'accroître leur chiffre d'affaires. C'est pourquoi
La délocalisation de la foire vers le site de l'ATDA 7, loin de constituer un handicap, devrait être une source de motivation et d'action au fin d'attirer les Béninois de toutes catégories à découvrir les fruits des efforts de nos valeureuses femmes du monde agricole. Plusieurs partenaires techniques et financiers soutiennent l'UPF dans cette initiative, notamment le PACOFID, Enabel, la GIZ et le Procar. La représentante du ministre invite par ailleurs les forains à faire preuve d'accueil, d'innovation et de détermination afin de tirer le meilleur de cette foire agroalimentaire qui prend fin vendredi prochain. Et puis, Canal Plus ouvre sa nouvelle boutique à Saint-Michel. La chaîne lance également son décodeur au prix promotionnel de 1000 francs CFA pour tout le mois de mars. Également, pendant cette période, les comédiens africains sont à l'honneur. Reportage. À Canal Plus Bénin, le décodeur HD est au prix de 1000 francs depuis le 8 mars 2022 et ce, jusqu'au 7 avril. Une information confirmée devant micro et caméra dans l'après-midi de ce mardi 8 mars 2022. Je suis ravie de vous accueillir dans notre belle boutique Canal Plus Store Saint-Michel. Aux personnes qui seraient déjà abonnées, on a également une offre pour eux, puisque dès aujourd'hui, si vous vous réabonnez à la formule supérieure, vous pouvez avoir 30 jours à la formule Évasion Plus, donc la formule de 20 000, ou à la formule Tout Canal Plus, donc la formule de 40 000. Il vous suffit de vous réabonner sur la formule supérieure. Donc on invite vraiment toutes les personnes qui ne se seraient pas encore réabonnées à aller rapidement se rendre en point de vente ou via Mobile Money pour pouvoir bénéficier de cette offre exceptionnelle. Canal Plus Bénin convie ses abonnés à télécharger son application pour plus de surprises. Une aubaine qui s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits de la femme, a laissé entendre la directrice générale. Chez Canal Plus Bénin, on est engagé pour l'égalité des femmes. Alors, ce mois de mars est rempli de belles choses, rempli de nouveautés, rempli de programmation exceptionnelle et à dispositif exceptionnel, programmation unique, une application qui vous permet de découvrir nos programmes où vous voulez, quand vous voulez, et elle vous permet également de regarder en direct plus de 200 chaînes et plus de 25 000 programmes à télécharger. Soyez à votre aise, téléchargez les contenus que vous souhaitez sur notre application. Vous avez une durée de 1 mois maximum pour les garder sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur. N'hésitez pas à télécharger notre application et à l'utiliser massivement. C'est très simple de l'utiliser. Renseignez-vous en appelant notre call center ou auprès de nos vendeuses pour qu'on puisse aisément vous guider sur l'application. Nous sommes toujours à votre écoute, 7 jours sur 7, de 8h à 20h, que ce soit en français ou en langue. Donc n'hésitez pas à appeler le 70 55 si vous avez la moindre problématique ou la moindre question sur nos offres. C'est parti pour un mois de divertissement avec le groupe Canal+. L'opérateur invite à découvrir tout le programme du mois en allant sur sa page Facebook Canal+ Bénin. Et c'est la fin de ce 13h Bénin. Merci de l'avoir suivi. Le programme se poursuit sur Canal 3 Bénin. Bel après-midi à vous et à très bientôt.